Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs de Clarette Télévision, bonjour et bienvenue au Cœur du Dimanche. Vous avez appris qu'il a été dit, eh bien, moi je vous dis. Ces paroles reviennent par 3 occurrences de la bouche de Jésus dans l'évangile de ce jour. Elles marquent peut-être une rupture en termes de doctrine, mais davantage un accomplissement de la dite doctrine par rapport à la loi de Moïse. Il faut que nous nous posions la question de savoir que faisons-nous de ce que Jésus nous dit. Installons-nous confortablement pour aller découvrir dans les textes son enseignement de ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un en commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge est au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je vous le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit t'entraîne à ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite t'entraîne à la chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un en renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur la tête, parce qu'elle ne peut pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amis fidèles du Christ, nous sommes rendus en ce jour au 6e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Et les textes liturgiques de ce dimanche ont pour point focal la liberté de l'homme, créé à l'image de Dieu, et non le libertinage, conception purement humaine. Bien-aimés du Seigneur, Ben Sirach le Sage, dans la première lecture, développe cette idée de liberté de l'homme sur 3 aspects aux principes communs à l'homme. Le premier aspect, en effet, est le mal qui est un phénomène purement extérieur à l'homme, car le mal ne fait pas partie de la nature de l'homme. Voilà en effet le sens du premier verset que nous avons écouté dans la première lecture. Dieu n'a permis à personne de pécher. Ben Sirach le Sage, chapitre 15, verset 20. Le deuxième aspect est que l'homme est libre de ses choix. Libre de choisir le bien ou de choisir le mal. En effet, cette certitude était déjà vraie depuis la création du monde et elle l'est toujours aujourd'hui. C'est justement parce que l'homme est libre de ses choix que nous pouvons parler de péché. Car la notion même de péché, frères et sœurs, suppose la liberté. En somme, nous contemplons la toute-puissance de Dieu dans l'amour, car seul l'amour vrai veut que l'autre soit libre. Enfin, la troisième affirmation de Ben Sirach le Sage nous invite à faire un choix qui est le seul et l'unique choix pour l'homme, créature de Dieu. Le choix du bonheur. Ce bonheur se trouve dans la fidélité à Dieu. C'est dans cette fidélité à Dieu que l'homme est heureux de se complaire, qu'il vit le vrai bonheur. Chers fidèles chrétiens, notre Dieu n'est qu'amour et le mal lui est totalement étranger. Nous rétorque le psaume 118, faisant parfaitement écho de la première lecture. Ce psaume nous rappelle que l'humanité ne trouve son bonheur et salut que dans la confiance en Dieu et l'obéissance à ses commandements. Dès lors, le malheur et la mort pour l'homme commencent dès qu'il s'écarte de la voie de la confiance tranquille. À l'image des perpétuels voyageurs, nous, chrétiens, sommes obligés de vérifier chaque jour notre itinéraire, notre chemin, cette voie qui nous conduit vers le salut éternel. Voilà pourquoi Jésus, dans l'évangile de Matthieu, de ce dimanche, insiste sur le fait qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour accomplir. Jésus vient accomplir un dépassement, sans ajouter de nouveaux préceptes extérieurs. Il atteint à la racine même de l'acte qui est le cœur, siège des vertus. Par les saints commandements, nous sommes tous appelés à nous purifier, même dans nos passions, du mal qui nous entrave, afin que nous ne tombions plus dans les mêmes péchés. Que cette célébration eucharistique nous purifie et renouvelle en nous le bonheur que tu nous promets chaque jour. Nous retenons dans la première lecture tirée de Ben Sirach le Sage, autrement appelé Ecclésiastique,
que la sagesse de Dieu est donnée à tout le monde. Même quand Dieu met devant nous le feu et l'eau, nous devons savoir ce que nous devons choisir. Quand il met devant nous la mort et la vie, nous devons savoir ce que nous allons choisir. Parce que Dieu nous a accordé la sagesse et cette sagesse doit nous servir de prudence, doit nous amener à vivre de manière sage et la folie, nous devons l'éviter parce que la folie nous amène à la ruine. La deuxième lecture qui est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens et le verset qui a mûri ma méditation est la première lettre aux Corinthiens chapitre 2 verset 8. Cela m'interpelle à ce que pour être grand en ce monde, il faut recevoir l'Esprit Saint et l'Esprit Saint se donne à travers le don de l'humilité, le don de douceur et le don de l'esprit de charité. En ce 6e dimanche du temps ordinaire, selon cette lecture, nous sommes invités à partager, à aimer nos prochains et à vivre dans la charité au quotidien. Que cette célébration eucharistique nous purifie et renouvelle le bonheur que tu nous promets chaque jour. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La deuxième lecture de ce dimanche nous a enseigné que l'Esprit Saint scrute le fond de toutes les choses, y compris les profondeurs de Dieu. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition d'Au Cœur du Dimanche. Nous vous disons merci de nous avoir regardés et vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.